Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 8 au 15 janvier 2022. J'espère que votre première semaine de l'année s'est bien passée. Allez, sans plus tarder, on commence avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine à venir pour les personnes qui nous regardent. Hop. Allez, 6 cartes. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux abonnements chaque jour. Vous êtes 1, 2, 3, 10 parfois. Donc merci beaucoup pour vous abonner et pour vos likes. Allez, donc ça nous dit quoi pour cette semaine? Alors pour ceux qui nous rejoignent, les deux premières cartes parlent toujours des énergies passées. Celle du milieu, les énergies présentes et les énergies à venir. Ce sont des énergies. Il se peut que vous les ayez déjà vécues, que vous les viviez dans 15 jours, dans la semaine, comme dans 2 mois. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez, là avec l'escargot, l'ombre, là on parle de ralentissement. C'est comme s'il y avait des vérités qui avaient mis du temps à arriver. Aujourd'hui, avec la lampe d'Aladin et l'âne, on vous parle que vos espoirs sont entendus. Et l'âne, c'est l'ami. C'est l'ami, c'est l'entourage, mais ça peut être aussi vous êtes votre meilleur ami. Dans tous les cas, ce qui arrive, on me montre qu'il y a un départ qui va vraiment vous alléger. Et on parle de, pardon, vous ne voyez pas, avec la mésange, on parle pour moi, c'est de messages. Alors la mésange, ça peut être aussi pris comme la carte du printemps, mais moi, pour moi, la mésange est une messagère. Donc là, oui, pour moi, il y a des vérités qui ont mis du temps à faire surface. Ça a pris le temps. Aujourd'hui, quand même, on montre que vos espoirs sont permis. Je dirais que c'est vous, en fait, que c'est comme si vous aviez mis du temps à voir la vérité en face, mais qu'aujourd'hui, vous faites confiance. Vous êtes votre meilleur allié et on me montre justement que grâce à ça, ça va vous permettre de bouger. Allez, je vais prendre d'autres cartes pour avoir un message un petit peu plus explicite. Allez, je voudrais 3 cartes de plus pour les énergies de la semaine, oracle d'Ashita. 3 cartes. Ok, plus qu'une. Ah non, j'ai les 3, pardon. Ok. Ça nous parle du foyer, enfin du nid, des graines germées, donc quelque chose que vous avez déjà, que vous êtes en train de vivre. Les graines, on a la semence, donc au moment où on plante. Là, les graines germées, il y a encore un petit peu de travail avant de les récolter, mais le travail est déjà bien entamé. Et l'électrocardiogramme, ça peut être la santé, mais moi je l'interprète beaucoup plus comme le fait de faire un diagnostic. Ok. Ouais. Donc là, pour moi, ça va parler de foyer. Alors, ça parlera peut-être pas tout le monde. Mais voilà, vous avez mis du temps à voir la vérité en face, à ouvrir les yeux peut-être sur votre foyer. Mais aujourd'hui, en fait, c'est comme si tous les espoirs étaient permis. Et on me montre que vous allez bouger, que vous allez vous déployer vos ailes. Euh, Donc par rapport à ce diagnostic qui va être fait, alors il se peut que ça parle de séparation, hein, de séparation, ça peut être de déménagement sans forcément être une séparation, ou tout simplement d'un nouveau départ dans votre foyer. Allez, je voudrais 3 cartes de plus. Après, c'est bien aussi quand le message est assez vague, ça permet aussi à tous de vous retrouver. Ça parle de quoi? De protection, de mirage et la colchique, c'est l'automne. Ouais. Ok. On me montre que vous êtes protégé et que par rapport alors, l'automne, c'est aussi le lâcher prise, qu'il faut lâcher prise par rapport au mirage. Le mirage, c'est le fait de voir quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc pour moi, hop, je reprends. Vous avez mis du temps à ouvrir les yeux, vous avez mis du temps à vouloir ouvrir les yeux ou à regarder la vérité en face. Euh, Vous aviez déjà un des brides parce qu'on marque que c'est un ralentissement, on ne montre pas que vous étiez complètement aveugle, c'est vraiment quelque chose. Soit vous avez attendu d'avoir, alors c'est pas toutes les preuves, mais soit voilà, vous vouliez vraiment être sûr des choses et mais aujourd'hui vous en êtes sûr. Dans tous les cas, voilà, vous êtes vraiment protégé, vos espoirs sont entendus, vous allez pouvoir vous libérer par rapport. Donc ça parle à une situation par rapport à un foyer. Vous allez faire un diagnostic et vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ces fausses croyances.
Alors ça parle là, franchement, ça, c'est vous qui allez l'interpréter parce que ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être sur le fait, donc on peut parler d'un couple où vous sentiez que bah, soit c'était pas ça, mais vous êtes quand même raccroché et aujourd'hui bah, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que bah, il est temps de faire bouger les choses, donc soit de vous séparer, soit d'avoir une vraie discussion et de mettre les choses à plat. Mais dans tous les cas, vous laissez vraiment tomber ces fausses croyances et cette fausse vision. Peut-être que vous disiez que vous essayez de vous convaincre que tout allait bien, que la personne allait changer, et en fait pas du tout. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être aussi concernant, je sais pas pourquoi on parle d'un déménagement, une maison dans laquelle vous avez aménagé et ça fait un moment que vous ne vous sentez pas bien. Vous dites toujours mais non, mais on va repeindre, on va faire ci, on va faire là. Je vais me sentir mieux, mais en fait vous vous rendez compte que non, cette maison n'était pas faite pour vous. Au niveau énergie, elle n'est pas bonne pour vous et peut-être que ça va amener justement des déménagements. Bref, dans tous les cas, vous me direz. Je vais pas continuer plus parce que plus le message est assez vague, plus ça vous parlera à chacun. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors. Oracle des Médéors. Je voudrais 6 cartes pour les personnes qui nous regardent pour le message de la semaine à venir. Oula. Hop. 2. Ok. Et encore 2 cartes. Oracle des Médéors. Je voudrais 2 cartes. Pour les personnes qui nous regardent, pour les énergies à venir, j'en ai une qui est tombée, donc plus qu'une. Ok, donc toi t'es là et j'attrape celle qui est par terre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du passage à l'action, de l'enfant intérieur, de la réconciliation, réussite, libération d'un blocage. Ouais, alors libération d'un blocage et celle-ci, je trouve qu'elles sont quand même assez similaires. L'envol et on me parle des angoisses et des peurs. Ok, et en dos de deck, quand même, je vais regarder. La protection et réalisation, pardon. Passage à l'action et l'enfant intérieur. Ouais, pour moi, vous écoutez votre enfant intérieur qui vous permet. Alors ça, c'est plutôt dans les énergies passées, mais ce sont des énergies passées assez proches. Hein, je dirais depuis la fin d'année, vous écoutez vraiment vous écoutez ce que vous vibrez, ce que vous avez envie, et ce qui vous a permis en fait de faire déjà ce premier pas, ce premier geste vers un changement. Avec la réconciliation et la réussite, si vous aviez des tensions donc dans votre foyer, avec quelqu'un, ou même avec vous-même, c'est comme si vous vous réconciliez et ça vous amène, c'est une vraie réconciliation. C'est pas quelque chose, vous réconciliez, mais c'est pour que ça pète derrière. Pas du tout, là, il y a vraiment une stabilité d'annoncer. Et d'ailleurs, vous libérez, hein. On parle des angoisses et des peurs. En fait, vous laissez partir tout ce qui a pu vous bloquer ces dernières années. Peut-être qu'en se réconciliant avec cette personne, vous laissez de côté la peur que cette personne vous abandonne à nouveau ou cette personne ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Ça peut être aussi avec vous-même, on peut parler d'une personne, mais tout simplement avec vous-même. Des fois, on est en dualité et vous acceptez qui vous êtes parce qu'entre le cœur et la raison, c'est pas toujours évident. Et voilà, en libérant vos angoisses et vos peurs, vous écoutez votre cœur et vous laissez tomber le mental. Dans tous les cas, on vous parle de protection et réalisation. Et regardez, la carte, c'est quand même un papillon. Donc pour moi, il y a vraiment une transformation qui arrive. Il y a vraiment quelque chose... ça fait un moment que je vous l'ai dit. Je pense que la chrysalide, elle est derrière vous. Vous êtes vraiment... Le papillon est sorti de sa chrysalide. Vous êtes en train de déployer vos ailes. Pour certains, leur vol est fait. D'autres... Vous êtes au début de cette transformation, c'est-à-dire que vous êtes papillon, mais il faut encore la force d'ouvrir vos ailes et de prendre conscience que vous pouvez voler. Mais dans tous les cas, vous en êtes là. Hein. Il y a vraiment cette avancée spectaculaire. C'est vraiment chouette. Mais voilà, dans tous les cas, il y a cette réconciliation pour moi avec quelqu'un ou avec vous-même. Ça, vous me direz. Allez, je voudrais 3 cartes de plus pour un message complémentaire. 3 cartes, oracle des Médéors. Ok, super. Alors... On a la paix intérieure, le message à venir aujourd'hui, la confusion et les doutes. Ah ouais, il se peut qu'on vous mette à l'épreuve. Parce que voilà, pour voir si vous avez vraiment gagné en paix intérieure. Il se peut que vous receviez un message, alors ça peut être un message en texto, un message écrit, ou tout simplement une parole pour voir si vous êtes... si voilà, soit vous reprenez votre schéma à douter, à avoir peur, soit justement maintenant vous êtes assez fort pour laisser ça de côté.
Pour moi, c'est une leçon. Cette semaine, on risque de vous apporter ouais, une épreuve, quelque chose pour voir si vous avez bien appris. 3 cartes. Ok, vous avez bien appris la leçon. La réharmonisation générale, la vie intérieure et l'amour de soi. Ouais, là on vous dit vraiment, hein, aimez-vous, acceptez qui vous êtes. Vous avez travaillé, alors toujours une histoire de croyance, depuis plusieurs vies, à une certaine chose, à être d'une certaine façon, enfin, soit un métier, soit avec une personne. Et aujourd'hui, en fait, on vous remet vous êtes bien, pour moi, en fin de cycle. Et du coup, on vous remet quelques difficultés pour savoir si vous, tout au long de de ces vies, vous avez appris, vous avez progressé. Et donc, il faut savoir où vous en êtes. Donc, vraiment, voilà, restez confiant, restez ancré, restez, j'ai envie de dire, fier de vous, fier du parcours que vous avez fait. Parce que si on regarde en arrière, c'était pas forcément évident il y a quelques années. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez vraiment repris confiance en vous, vous avez repris espoir. Et c'est ce que vous vibrez et vous attirez de plus en plus de positif. Allez, je vais vous prendre un message de la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes pour un message pour les personnes qui nous regardent pour la semaine à venir. 6 cartes, alors il y a un gros tas qui est tombé, j'en ai combien? Eh bien 6, parfait. Alors, on a faire le ménage, le heal, la connaissance profonde, tourner en rond, pourquoi, et le respect des règles, et on a la réparation. On a tout le temps celle-là, la réparation. Je sais pas si vous voyez super bien, c'est pas évident pour moi. Oui, comme ça on va faire. Ok. Faire le ménage et le yin, pour moi, c'est un. Vous avez fait du tri dans vos émotions, je dirais. C'est comme si vous aviez fait votre marché. Alors, j'ai besoin de cette émotion, mais en fait, quantité, ça, j'en ai plus besoin. Je le laisse de côté. Vraiment, vous avez fait le tri sur peut-être des croyances limitantes, des choses qui, jusqu'à présent, vous enfermez dans un personnage qui n'était plus forcément vous. Avec la connaissance profonde et le fait de tourner en rond, et justement, aujourd'hui vous écoutez votre intuition, vous ne vous laissez plus guider par ce mental qui vous fait tourner en rond, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et avec le pourquoi, justement, c'est ce que je dis, vous laissez tout vous envoler avec le respect des règles, vous allez là où vous devez aller. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, vous avez, pour moi, vous avez fait vraiment ce travail de vous dire, bah ça, je ne suis plus comme ça, ou je ne veux plus être comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce que je vibre, c'est ça. Vous écoutez de plus en plus votre cœur, vous écoutez de plus en plus votre intuition, et vous laissez tomber l'ego, le mental, qui vous a fait en fait piétiner pendant un petit moment. En laissant s'envoler tout ça, vous respectez vous-même, vous allez là où vous devez aller. Et d'ailleurs, il y a des réparations. Vous réparez par rapport peut-être à des blessures du passé. Allez, je voudrais 3 cartes par rapport à ça. 3 cartes. Allez, non, d'accord. 3 cartes sagesse de l'oracle pour un complément d'information. Alors, il s'en met d'un coup. Ah ben voilà. Ok, j'en ai une. La bouteille à la mer. Le penseur. Ok. Et l'île au trésor. Alors, le message. Ça parle beaucoup des émotions. Hein. Je vois de l'eau. L'eau, pour moi, c'est les émotions. Le message dans la bouteille, le penseur et l'île au trésor. Ouais. C'est comme si vous aviez enfermé, en fait, pendant tout ce temps. On en est là. Hein. C'est comme si vous aviez enfermé vos émotions, votre. On me dit sagesse. C'est comme si vous étiez enfermé, vous, par rapport, parce qu'on vous a mis des croyances limitantes. Vous les êtes mis, mais on vous a bien aidé, parce que c'est la société qui veut qu'il faut peut-être être comme ci ou comme ça, que voilà. Vos parents, pour pensant bien faire, parce que voilà, ils veulent le meilleur pour vous, peut-être qu'ils vous ont dit, ben, il serait plus sage de faire ci ou de faire là. Et vous, ça vous a vraiment... vous êtes longtemps posé des questions parce que ce n'était pas vous en fait, ce personnage qui a été créé depuis des années. Et avec l'île au trésor, c'est comme si vous aviez laissé partir votre trésor. Si vous aviez laissé partir en fait qui vous étiez vraiment. Mais vous savez que cette personne qui s'éteignait petit à petit avait de la valeur. Et pour moi aujourd'hui, en fait, en ayant fait ce ménage, vous récupérez cette personne. C'est comme si le trésor revenait à vous.
Allez, je voudrais 2 cartes complémentaires. Et après, on arrête là. Ça reste de l'oracle. Allez, encore une carte. Ok. Voilà, on vous parle de confiance et de régénération. C'est exactement ça aujourd'hui. Vous reprenez confiance en vous. Vous déployez vos ailes. On a encore des ailes, hein, regardez. Et vous revenez à qui vous êtes. La régénération, c'est vraiment ça. Regardez, l'arbre, il a subi quand même un volcan. Donc on voit la lave. Mais il arrive à refleurir et à reverdir. Donc vous renaissez de vos cendres. Vous renaissez. Mais pour être beaucoup plus fort, plus confiant. C'est très très joli, hein. J'aime beaucoup. Allez, bon, on va prendre le cœur du coup. Un message côté cœur avec le Love Amethyst. 6 cartes. 6 cartes pour un message côté cœur. 6 cartes, là. Alors j'en ai 4 qui sont tombées, je pense. Alors je vais les prendre telles qu'elles sont tombées. On a le succès, le déménagement, la fidélité, la rencontre. Ok. Le coup de foudre et l'invitation au message. Waouh, magnifique. Ouais, pour moi, pour ceux qui... Alors là, ça va parler de personnes qui ont fait bouger les choses. Donc, soit qui se sont séparés, soit qui se sont mis en ménage avec quelqu'un, soit qui ont fait une rencontre fortement. On montre quand même que les choses ont avancé. Donc, c'est toujours les énergies passées. Les choses ont avancé, mais elles ont avancé vraiment positivement. Donc, soit vous êtes séparés et du coup, vous avez déménagé, soit vous avez aménagé avec quelqu'un, soit vous avez rencontré, parce que on a aussi avec la clé du cœur, le cœur qui s'ouvre, mais les choses bougent. Hein, donc, ça peut être, voilà, ça peut parler de plusieurs situations. Et aujourd'hui, on vous parle quand même de stabilité, de famille, de relations qui durent avec la nouvelle personne. C'est soit vraiment avec ce nouveau couple, ça peut être aussi avec la nouvelle personne que vous êtes. Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes actuellement célibataire, mais on vous dit voilà, il y a une belle stabilité avec toi-même. Tu ne vis plus en dépendance à quelqu'un. Parce que ça peut être ça aussi. Il y a des personnes qui courent après l'amour, mais c'est jamais l'amour. Et là, donc vous vous rendez compte que vous vous rendez compte de vos valeurs et que vous êtes peut-être très bien tout seul. Dans tous les cas, aussi bien sûr, hein, vous êtes, comme je vous disais, à une nouvelle rencontre, il y a quelque chose, il y a une stabilité qui s'installe. Avec le coup de foudre et une invitation à venir, le coup de foudre, c'est quelque chose de soudain. C'est pas forcément le coup de foudre, forcément, oh là là, j'y arrive pas, proprement parler, mais c'est beaucoup plus l'histoire de quelque chose qui arrive d'un coup sans qu'on s'y attende. Et pour moi, il y a des invitations, mais alors l'invitation, ici, je le vois comme... Alors, soit, effectivement, vous êtes célibataire et vous allez pouvoir faire une rencontre, il y a lors d'une invitation à venir, donc vous allez peut-être être invité par quelqu'un. Mais si vous êtes en couple, il y a peut-être des papiers, je sais pas, comme une avancée sur votre couple. Alors, soit, effectivement, vous allez officialiser le fait de vivre ensemble, parce qu'il y en a peut-être un qui a déménagé chez l'autre et vous allez décider... L'autre va décider de rendre son appart. Il se peut qu'il y ait aussi des pax, des fiançailles. Mais vraiment, voilà, c'est quelque chose, pour moi, cette invitation, c'est quelque chose d'assez officiel en fait. Allez, je voudrais 3 cartes de plus. Hop, ok. Et plus qu'une. Là, on parle alors, de la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi la saison hiver. Ok. Eh oui, non. D'accord. Et le non. D'accord. Très bien. On vous parle qu'en fait, si vous êtes avec quelqu'un que vous pensiez superficiel, parce que le jeune homme, ça peut être aussi une jeune femme, hein, vous adaptez à votre situation. On vous parle de fin d'un cycle avec cette personne qui est élégante, mais qui n'est pas du tout sérieuse, on vous dit que non. Donc justement, ça, vous pouvez laisser de côté vos peurs de retomber sur une personne comme ça. On vous parle vraiment de stabilité, hein, donc... pour moi, ces rencontres frivoles, ces rencontres qui n'amènent nulle part. Aujourd'hui, vous savez tellement ce que vous voulez, vous avez tellement fait de nettoyage que ces personnes-là, c'est comme si vous éloigniez vous-même de votre chemin. Vous n'y êtes plus confronté. Alors, je dis pas que certaines personnes n'en rencontreront pas encore, mais c'est comme si vite vous alliez vous rendre compte qu'on ne vous met plus de poudre aux yeux, on ne vous vend plus du rêve. Aujourd'hui, voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez. Ouais, c'est joli comme message. Hein. Mais j'arrête là, je vais prendre... Il y a un petit moment que je n'avais pas fait. Un message des
miroirs, oracle des miroirs. Je voudrais 6 cartes, quel qu'il soit le message. Il y a déjà, oula, ça tombe dans tous les sens. Alors, j'ai le voyage, la tranquillité, le cadeau. Ok. Non, là, ça fait quand même un. Ah, mais j'avais pas vu, j'avais celle-là aussi. C'est beaucoup. Ok, plus qu'une. Allez, plus qu'une. Ok, super. Alors, tac. La famille, la jalousie et l'hérédité. Pour moi, vous avez lâché prise. Avec la montgolfière, on lâche du lest pour pouvoir s'élever. Donc c'est ça, vous êtes élevé, vous avez lâché du lest, ce qui vous a fait vraiment monter en vibration, monter en tranquillité. Aujourd'hui, on vous parle d'un cadeau d'hérédité, donc d'un cadeau par rapport à une lignée de vie, à quelque chose comme ça. Avec la famille et la jalousie, j'ai pris en dos de deck l'amour. Ok. Ouais, c'est comme si en fait aujourd'hui, là on vous parlait que vous installez vraiment l'hérédité, c'est comme vous êtes vous, encore une fois, comme je disais, dans d'autres vies. Vous avez bien appris la leçon, vous avez lâché prise. Et aujourd'hui, avec la famille et la jalousie, c'est comme si les jalousies, qu'elles soient familiales, amicales, ne vous touchaient plus et que vous rayonnez l'amour. J'ai presque envie de vous dire que les jalousies, vous n'allez même plus les entendre, ni même les voir. Il y en aura. C'est comme si vous étiez mis, là encore, on avait avec cette personne, c'est comme si vous étiez dans une bulle de protectrice et que tout ça ne vous atteignait plus du tout. Alors, je voudrais 3 cartes. Ok, j'en ai 4, je pense. On a l'évolution sur encore la maison, le foyer, hein. Oui, un petit peu plus. L'ouverture, la fatalité, les contrats. Ouais, mais c'est ça. Vous évoluez. Alors, il y a encore cette histoire de foyer, hein. On avait tout à l'heure aussi le foyer. Il y a vraiment des choses, une évolution sur le foyer. Alors, soit vous avez déménagé, il y a un nouveau foyer qui est créé. Enfin, il y a vraiment, ça peut être avec un conjoint, avec la famille, mais il y a vraiment cette évolution. Donc, ça vous parlera vraiment, ça vibrera à vous ou pas du tout. Mais il y a cette nouvelle ouverture où on vous dit, mais aujourd'hui, la fatalité, c'est fini. Il y a des choses qui se concrétisent. Il y a vraiment des signatures qui arrivent. Alors, ça peut être des achats de maison, ça peut être, comme je vous disais, des pactes, des fiançailles et des mariages. Quoi qu'il en soit, les choses s'actent, mais les choses s'actent vraiment pour du positif, pour dans le succès. Je ne vois que ça, que le succès. C'est génial, c'est très très beau. Alors, vous me direz si ça vous parle parce que moi je comprends pas tout à fait le message. Alors, généralement, quand je vous, comme ça, je fais les cartes, effectivement, je me souviens pas tout ce que je vous dis, ce qui est plutôt logique. Mais voilà, là, je suis un peu embrouillée dans les messages, même si je trouve qu'ils se ressemblent, mais voilà. C'est assez spécifique, ça parlera pas. Mais pour que le message se suive comme ça d'un oracle à l'autre, je pense que vous êtes plusieurs à devoir. Ouais, il fallait que vous entendiez ce message. Mais pour moi, vous le savez, hein, ce message, c'est juste pour vous réconforter, vous disant ouais, je suis sur la bonne voie, je continue, j'ai bien bossé, je suis fière de moi, allez, feu, j'avance. Et bien voilà, c'était les énergies de la semaine. Merci encore, comme je vous disais, pour vos likes et vos abonnements. On se retrouve dès lundi pour la carte du jour sur mon Facebook ou TikTok ou Insta. Je vous embrasse.